Bonjour, vous avez sûrement déjà entendu de Cheikh Ahmed Tidjani, de Abdul Kadri Djilali, ou bien même de Serigne Touba du Sénégal, ou même de Ibrahim Niasse et bien d'autres. Alors, ce sont tous des hommes qui ont marqué leur temps à un moment donné de leur vie. Alors, aujourd'hui, l'homme que je partage avec vous n'est pas méconnu du grand public. De son surnom Almami Guidio de Ségou au Mali. Certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de lui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, suivez son histoire avec moi et vous pourrez peut-être être choqué de ne pas l'avoir connu de son vivant. La République du Mali tient son nom de l'Empire manding qui était un État africain médiéval fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita et englobait de grandes parties des actuels Mali, Guinée, du Sénégal, de la Gambie, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le Mali d'aujourd'hui, avec une superficie de 1 241 238 km², est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Il est enclavé à l'intérieur de l'Afrique occidentale entre le tropique du Cancer et l'Équateur. Il est traversé par deux grands fleuves, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Dans ce pays, l'islam est présent depuis le Xe siècle. Et de nos jours, les musulmans représentent environ 90% de sa population. La multitude d'ethnies et l'héritage historique en font une culture riche et diversifiée, conservant à la fois ses traditions comme l'oralité avec les griots ou l'artisanat. Qui est Almami Guidio de Ségou? Guidio Almami, de son vrai nom, Mohamed Tounkara, dans la localité de Guidio. Son père s'appelle Malik Tounkara et son grand-père Youssouf Tounkara. Il avait pour mère Afsatou Maïga et d'où on lui attribua le nom de famille Maïga. Saragolé d'origine, son grand-père Youssouf Tounkara est de Ouri. Il eut comme fils Malik Tounkara. Malik Tounkara viendra s'installer à Guidio. C'est ainsi que par sa sagesse, le chef du village de Guidio lui a donné sa fille à marier. Cette union donnera Mohamed Tounkara. Mohamed Tounkara, de son surnom Guidio Almami, dès son jeune âge est allé faire ses études coraniques à Djéné, chez le maître coranique Talmoy Songoy. Et de là, il acquiert une forte savoir coranique de son maître. Talmoy Songoy était un érudit maître coranique et descendant du grand saint à Djéné. Son père était Omar Songoy et son grand-père Malamine Songoy. Talmoy Songoy, ce saint homme, de son vivant n'avait que deux boubous. L'un, il le portait fréquemment et l'autre était prié dans son armoire. Il le portait que quand il allait à la prière du Juma vendredi. Il faisait de la couture traditionnelle avec ses mains pour subvenir à ses besoins et celles de la famille. Il arrivait de temps à autre que les gens le sollicitaient pour leurs problèmes. Alors, il faisait des retraites spirituelles en vue de demander au Seigneur de la Kaaba l'exaucement du vœu du sollicitaire. Et lorsque ces derniers avaient eu gain positif de leurs souhaits, il lui offrait des biens en retour. Mais Talmoy Songoy, de son vivant, n'a jamais touché un centime de ses biens. Il inscrivait le nom de tous ceux qui lui remettaient une récompense sur le dû et le gardait dans une caisse. Alors, quand il senta ces derniers jours arriver, il appela ses fils et leur demanda d'apporter la caisse qui contenait tous les biens et de remettre les biens à ceux qui lui avaient donné auparavant, s'ils sont encore vivants. Sinon, de donner à leur famille, car, disait-il, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un d'autre, ce que Dieu m'a donné me suffit. Ce Talmoy Songoy
Son père, Omar Songwe, c'est bien lui qui a fait la retraite spirituelle à William Pointy, qui était enseignant à l'époque à Guinée, pour qu'il devienne gouverneur général en Afrique. En contrepartie, William Pointy, quand il serait devenu gouverneur, il devait démolir une mosquée à Guinée qui était transformée en bar par des Marocains et en rebâtir une autre, ce qui fut fait. Talmoy Sangui, personne ne l'a vu dormir durant sa jeunesse et la vieillesse. On pouvait le voir somnoler quelquefois, mais jamais on le voyait dormir. La journée, il faisait des activités et la nuit, il le consacrait aux zikr et adoration d'Allah. Talmoy Sangui était donc le maître coranique de Guijo Almami. C'est ainsi qu'il a appris le savoir à Talmoy. Mais il était un élève pas comme les autres, brillant et toujours prêt à faire les petites commissions de son maître. Et de 1952 du reste de son vivant, lui aussi Guijo Almami, personne ne l'a vu dormir. Pourquoi donc ce nom, Guijo Almami? En un moment de sa vie, la population de Guijo va à sa recherche pour qu'il devienne l'imam du village. C'est finalement à Koila qu'on le retrouve pour le conduire à Guijo, d'où son nom de Guijo Almami. Ce nom lui est resté collé. Donc, Mohamed Tunkara, connu sous le nom de Guijo Almami, après ses études coraniques chez Talmoy Sangui, tel a été son parcours. Après qu'il ait pris le savoir à Talmoy Sangui, il est rentré à Guijo. Alors, il faisait des retraites spirituelles dans l'eau avant de se tourner vers le Dalaïr Kaira, un secret qui veut tout simplement dire le bonheur dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors, il s'est focalisé sur le Dalaïr Kairiat. Pour parfaire ses connaissances, Almami Guijo aurait parcouru plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout le Nigeria, et était allé à la rencontre de tous les grands maîtres de cette époque, en passant par Kankan Segouba de Kankan, de Sheko Abou de Djassani, de Sheikh Ne Amala de Nyoro, de la localité de Banamba, de Touba, jusqu'au Niger, pour chercher leur baraka et leur douaou. D'ailleurs, du long du fleuve Niger, en venant au Mali et en continuant jusqu'en Guinée, il connaissait le nom de tous les villages. Il a travaillé le Dalaïro Karia au point où ce secret a commencé à le combattre. Une fois que les hostilités ont commencé avec ce secret, il a laissé la Guinée pour venir au Mali, dans la région de Ségou, vers Togo, chez Cheikh Amadou Gassamba Djabi, fils de Heraba Djabi. Ce dernier détenait le secret sublime de Seifi. Et de midi vers 14 h de la journée, personne n'osait le rencontrer, car en ce moment précis, 8 djinns hommes de Seifi le massaient, tandis que 6 femmes djinns le ventillaient. Donc, Guijo Almami, malmené par le Dalaïro Karia, arriva chez Karamogo Gassamba Djabi.